Il existe un mal invisible que le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a plusieurs fois dénoncé. Le syndrome de Stockholm appliqué aux relations entre les peuples et leurs anciennes puissances dominantes. Selon cette idée, certains finissent par défendre ceux qui les ont longtemps dominés, au point de rejeter leurs propres intérêts. Ils justifient la dépendance, craignent le changement et considèrent toute volonté d'émancipation comme une menace. Pour le président, cette attitude freine le développement et empêche les nations de reprendre pleinement leur souveraineté. Il appelle donc les citoyens à retrouver la confiance en leurs capacités, à croire en leurs ressources et à construire leur avenir par eux-mêmes. Son message est clair, un peuple ne peut avancer durablement que lorsqu'il cesse de douter de lui-même et choisit de défendre ses propres intérêts avec conviction. Prenez une seconde pour liker et vous abonner. Écoutons ensemble. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on veut réfléchir à faire toutes les unes des transformations possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était à Médine en 1962. Vous faites semblant ou bien vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter, aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème.